Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver si mon numéro WhatsApp aussi. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger tout ça là. J'ai dit, quand on vous dit ouya, Gbagbo me dit ouya, ouya, ouya. Écoutez très bien ce que Gbagbo va dire. En 2009 et 2010, écoutez très bien les propos de Gbagbo. Quand on vous dit ce monsieur, c'est un... Et puis dit, c'est... Ah vraiment, le mot me dépasse. C'est un gars, si c'est pour manipuler l'homme là, il est facile, il est bon dans ça. Gbagbo manipule les gens, Gbagbo dit ça là aujourd'hui, demain il change de bouche. Voici des soi-disant ceux qui disent qu'ils supportent Gbagbo là. Et écoutez ça là très bien et regardez. Gbagbo a dit 9 millions d'habitants et 20 millions d'habitants, c'est pas même déchets là. Les gars ne produisent pas les mêmes déchets. Ça veut dire 9 millions d'habitants. Tu vois les déchets, tu reconnais. 20 millions d'habitants, tu reconnais les déchets. Mais j'ai dit, tant de Gbagbo, on était à combien de millions d'habitants? Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions. Mais est-ce que vous voyez déchets traîner partout? Est-ce que vous voyez dans les quartiers déchets, on met des trucs de poubelles, déchets remplis dedans? Est-ce que vous voyez ça encore? Mais tant de Gbagbo. Gbagbo dit la Banque mondiale lui a donné plus de 50 milliards à cause des déchets. Gbagbo, dans sa propre bouche encore, il dit que les 50 milliards là, il va attendre après les élections 2010. C'est là lui va commencer à arranger le pays et enlever les ordures. Regardez ça là. Vous voyez des gens comme cela. C'est le même stratégie comme Paul Biya. Où Paul Biya, quand on dit les élections approchent, il fait un petit truc là-bas et puis il dit, si vous me votez encore, je vais faire tel truc, je vais finir ce projet-là. C'était dans tel roublard là, Gbagbo voulait nous amener. Mais nous les Ivoiriens, on était conscients. On a vite vu dedans. 50 milliards, où 50 milliards est passé? Ils n'ont pas dit 50 millions, hein. 50 milliards pour enlever les ordures, malgré le pays était divisé en deux. Malgré le pays était divisé en deux. Tu avais moitié du pays, mais tu n'as rien foutu avec les 50 milliards qu'une banque mondiale t'a donné. Ce n'est pas gratuit, hein. C'est prêt. Mais aujourd'hui, on a très remboursé. Vous voyez des choses comme ça. Et des gens disent non, Gbagbo a augmenté le prix du cacao. Quand on ne lève pas le prix du cacao, quand on lève, non, Gbagbo, tant de Gbagbo, oui, l'Ivoirien n'était pas mieux. L'Ivoirien n'était pas en bonne santé. Où on passait là, c'était que des ordures. C'était que des déchets seulement qui nous envahissaient. Écoutez très bien ce que Gbagbo va dire. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Même le reportage, même là, les gens vont dire, mais on respire de l'air. On respire de l'air pourri. On respire même les mouches même viennent manger avec nous ensemble. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez mouches venir manger avec vous? Non. Parce que maintenant, là, on a vu que la croissance des systèmes de Côte d'Ivoire a évolué. Quand on vous dit, ce monsieur-là, il est prêt pour les Ivoiriens, on doit le féliciter. Ado. On doit féliciter Ado, on doit le soutenir. Aujourd'hui, on ne verse plus les ordures par-ci, par-là. Mais tant de Gbagbo. Oh, merde. Appréciez. Tant de Gbagbo, 2000 combien jusqu'en 2010. Regardez à Boubou, à Djamé. À Djamé, Liberté. À Djamé Nord. Regardez très bien. Et vous-même, vous allez apprécier encore à Djamé d'aujourd'hui. Quand on vous dit, tant de Gbagbo c'était la nuit, tant de Ado c'était la journée, les gars, parce que voici la vidéo. Comment Banque mondiale te donne 50 milliards. 50 milliards pour enlever les ordures. Cet argent-là, vous prenez ça pour mettre ça dans la fesse des petites filles, pour faire des bêtises, pour faire tant, pour payer les rentes de vos vœux. Voici ça. Voici ça. C'est une honte totale. Ceux qui soutiennent ce monsieur, ceux qui soutiennent ce parti, non, vraiment, vous faites honte à la nation, sérieux. Vous faites vraiment honte à la nation. Ah, ça là, vous voulez qu'on vous fait confiance encore? Quelle confiance? Vous pensez que nous, on est débiles, qu'on est bêtes, quoi? La famille, voici des propos mais de Gbagbo. Écoutez très bien Gbagbo. On peut faire ça. Non, ça me donne mot de tête. 50 milliards, on te donne. Faut enlever poubelle qui traîne dans les rues, là. Et tu dis, après les élections, ben où est 50 milliards, là? Vous êtes méchants, hein? On lui a donné 50 milliards, là. Hein.
en 2009, 2008, 2009. Et lui, il dit non, après les élections de 2010, c'est là lui. Et on peut faire ça. C'est le système de Paul Biya que Gbagbo a là. Mensonge, si mensonge. Voici la vidéo. La production des déchets par 6 millions d'habitants, ce n'est pas la même chose que la production de déchets par 300 000 habitants. La Banque mondiale a dégagé 50 milliards. Elle a dégagé 50 milliards. Nous allons ramasser tous les déchets, préparer les façades des maisons. Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, C'est sale. je souhaite l'expression. Pollué. Quelle est votre politique, puisque vous le savez si bien? Quelle est votre je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. Je vous demande, messieurs les journalistes, chers collaborateurs du district d'Abidjan, de retenir que c'est une somme de 50 milliards qui a été dégagée par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. C'est 50 milliards. C'est bien. Je ne suis pas ivoirienne, mais le pays là, c'est un pays de luxe. On n'a qu'à venir ramasser ça là. Pour manger même, c'est difficile au marché. Notamment les mouches peuvent entraîner la prolifération des infections telles que la fièvre typhoïde, les diarrhées. Aussi, il y a aussi les moustiques qui vont entraîner bien entendu le paludisme. Et à cela, on peut aussi rajouter d'autres infections qui vont affecter même le cadre de vie, telles que des nuisances olfactives, des infections respiratoires aiguës. Et donc le cortège de maladies susceptibles d'affecter la population est important. Je vous demande, messieurs les journalistes, chers collaborateurs du district d'Abidjan, de retenir que c'est une somme de 50 milliards qui a été dégagée par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. C'est 50 milliards. C'est bien. Ouais. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Vous avez vraiment écouté ce que Laurent Gbagbo a dit. Les Ivoiriens, Ivoiriennes, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là. Souvent, quand j'ai fait de mes vidéos, les gars attaquent ça sur eux. Les gars signalent mes vidéos. S'il vous plaît, arrêtez de signaler mes vidéos. Partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin. Parce que nous ne devons plus accepter le mensonge qui traîne. Et des vidéomans voient ça. Eux dépassent parce qu'eux veulent rester toujours dans le mensonge. Mensonge, nous, on doit prendre ça pour montrer au monde entier. En leur expliquant que Gbagbo, quand il était au pouvoir, là, voici les Ivoiriens qui marchaient dans la poubelle. Voici comment les Ivoiriens mangeaient avec les mouches. Tellement qu'Abidjan était sale. Tellement que Côte d'Ivoire était sale. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Pendant 10 ans, et Banque mondiale lui donne 50 milliards en 2008-2009. Et Gbagbo lui met dans sa propre bouche. Et il dit, après les élections de 2010, c'est là lui va commencer à arranger. Il va commencer à enlever les ordures dans les rues. Vous voyez des gens comme ça. C'est ceux-là comme ça.
Vous voulez donner pays encore. Pays vont voir maintenant, tout le monde rêve d'être ivoirien, tout le monde rêve de venir en Côte d'Ivoire, passer les vacances, passer les week-ends. Vous voulez que le pays là vienne d'en mettre des babous encore? Et réveillez-vous, hein. Réveillez-vous sérieusement. Réveillez-vous. Ne restez pas dans ce pastèque de merde là pour dire on fait confiance à Gbagbo, on donne notre destin à Gbagbo. Hey, moi, mon avenir, je ne veux plus donner ça à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a déjà foutu l'avenir de nos grands frères là. Moi, je ne veux plus que mon avenir rentre dans sa main. Arrêtez ça. Gbagbo a fait quoi même au juste? Voici Gbagbo, c'est qui tu lui rattrapes. Aujourd'hui, regardez, passez dans chaque commune et vous allez filmer vous-même. Vous allez filmer vous-même. La Guine même là, la Guine quand tu arrives à Djamé, on prend à Djamé même, à Djamé jusqu'à quand tu vas aller au plateau là, regardez côté la Guine là, c'était sale. La Guine même c'était sale. La Guine même, oh non putain, je ne sais même pas c'est quelle couleur mais je vais donner. La Guine était sale, tout était sale. Tout, il dit. À Bobo même on ne peut plus respirer. À Djamé mais là c'était la merde aussi. Même Yopougon, c'était pareil. Tout était gâté. Les poubelles voulaient nous tuer. Mais aujourd'hui, quand je vois des Ivoiriens, ils sont heureux, ils sont clean, les gars respirent de bon lait. Tu ne vois plus maintenant, les gens sont plus malades comme avant. Avant même, il dit, oh merde. Tu vois ici, on dit palio. Tu vois ici, on dit, je ne sais pas si c'est la maladie, on dit corolla ou c'est quoi là même. C'est ça, tu es en train de dire. Ou tichi seulement, diarrhée, tichi ou tichi. C'est ça seulement qui était nos maladies spéciales, nos maladies générales. Parce qu'on respirait les traits toxiques. C'est ça nous on respirait. Quelqu'un qui a accepté chose comme un déchet toxique. Comment il peut pas accepter déchet dans son pays. Déchets toxiques que d'autres pays ont refusé. À cause de l'argent, tellement que le gouvernement Gbagbo aimait l'argent, à cause de l'argent, vous acceptez des déchets toxiques pour tuer des Ivoiriens. Vous avez tué des Ivoiriens avec l'odeur, avec des déchets toxiques, vous avez tué des Ivoiriens. Et faites croire que oui, si dans ta famille, si la personne a respiré odeur de déchets toxiques, on te donne une carte, tu t'inscris et on te donne l'argent. On te donne l'argent facile comme ça. D'argent facile. Donc, c'est à cause de la facilité que vous avez accepté qu'on verse des déchets toxiques là en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes méchants. Poubelle, tu traînais matin, midi. Sauvez-nous, maman l'est-il. Sauvez-nous. Ah, on ne peut plus respirer. Ça là, c'est. Oh non. Ça fait honte, Babou. Ça fait vraiment honte. À cause de toi-même, le morceau là même est sorti pour toi-même. Parce que les Zouglumans savaient que c'était pour toi. Les Zumbi là même savaient que, les Blocos, eux tous savaient que le son là même c'était pour toi. On ne pouvait plus respirer. 50 milliards. Le pays était divisé en deux. 50 milliards. Oh, on ne faisait même pas 20 millions, même 25 millions même. Jamais. Mais Gbagbo n'a pas pu enlever ces déchets là. Il n'a pas pu enlever ces déchets-là. Et il dit non, en 2010, dès que je suis réélu, là, j'ai pu enlever ces déchets-là. Attends, tu nous prends pour des cons, hein? Ce magique système que tu es en train de faire comme Paul Biya, là. Ou Paul Biya, quand on sait qu'il reste 2 ans seulement, il commence à faire un petit truc, un petit projet. On lui demande, il dit non, donnez-moi l'autre mandat encore, je vais finir ce projet-là. C'est ça que tu voulais nous faire, nous les Ivoiriens. Et c'est un nom, hein. On dit Ivoirien, nous on voit rien. C'est un nom comme ça, les gars pensent que nous on est bêtes ou on voit rien. Non, on voit. Nous, d'autres disent nous on s'appelle Ivoirien. Sinon nous là on dit on voit pour croire. On a déjà vu comment tu as gouverné, on a déjà vu ton attitude, on a déjà vu comment la Côte d'Ivoire, moitié de Côte d'Ivoire était sale. Parce qu'il ne peut pas dire la Côte d'Ivoire. Moitié de Côte d'Ivoire était sale. Quelqu'un qui n'est pas capable de rassembler des Ivoiriens. Il avait un moitié. Malgré moitié qu'il avait là, il n'était pas capable même. Bon, imaginez-vous, moitié de Côte d'Ivoire que lui il avait. Et regardez sa manière même de gérer le pays. Et comment il a géré. Et s'il avait la Côte d'Ivoire complète, on allait faire comment là? S'il avait la Côte d'Ivoire complète, on allait faire comment là?
C'est que nous tous, on allait dormir dans les ordures. Moitié seulement, on te donne 50 milliards. Tu n'as pas pu enlever ces déchets-là. Mais regardez quand Alassane est venu, après la guerre, quand Alassane est venu, regardez ce qu'il a fait. Aujourd'hui, où il y avait des déchets, là, tu vois, il y a un petit truc, quelqu'un a réalisé ces projets-là. Il a tout nettoyé. Et puis, il continue toujours de nettoyer. La nuit, ça travaille, la journée, ça travaille. C'est pas tant des babos, tu t'en vas, je m'en vais à la maison, je m'en vais enterrer mes frères ou ma famille. Il peut faire 2 jours là-bas, il vient, il n'y a pas d'explication. Mais demain, il dit non, il était en deuil, donc mes parents sont morts, je suis allé les enterrer. Mais allez l'attendre à dos là. Il dit, c'est l'Europe. Tu fais 2 jours, tu vas te justifier. Parce qu'il y a dedans, mais toi, le boulot que toi, tu négliges, il y a d'autres qui attendent ça. Il y a d'autres qui attendent ça. C'est pour cela qu'on dit, Ado, il est Superman, il est fort. Je vois, on dit 3000 médecins, 3000 docteurs ne travaillent pas. Oui, ils ont eu le truc, ils sont au chômage. Mais vous-même, vous voyez ce qui se passe dans les hôpitaux. Vous-même, vous voyez, si on leur donne les trucs facilement, ils vont venir nous foutre la merde. Ils n'ont qu'à rester à la maison. Ceux qui sont au boulot actuellement, ceux qui sont en fonction, eux-mêmes vont se rappeler qu'il y a les frères, 3000 personnes qui sont au chômage à l'air là. Donc, tu joues au con là, on t'enlève. Vos conneries que vous faites matin, midi, soir, vous venez dénigrer Ouattara, Ouattara. Et réfléchissez d'abord. Voici vos babos, déchets. Abobo qu'on dit Abobo la guerre. Et ce babo même s'occupait d'Abobo même. Lui-même, il ne s'intéressait pas d'Abobo. Lui, dans sa tête, ceux qui sont à Bobo, là, sont les animaux. Tu vois même déchets partout. Tu vas à Djamé, déchets partout. Tu vas à Makori, même déchets partout. Même Yopougon, même déchets partout. Tout était rempli de déchets. Et il dit 9 millions de déchets, 9 millions d'habitants de déchets et 20 millions d'habitants de déchets ne sont pas la même chose. Mais les milliards qu'ils t'ont donné là, si tu avais mis ça en pratique là, tu allais voir. Même nos mères, tu balayais même dans les rues là. Nos mamans, même tu balayais dans les rues. Est-ce qu'elles touchaient les salaires? Pour toucher les salaires là même, les gars, elles pleuraient seulement. Et j'ai balayé même, ça fait 2 mois, ils ne m'ont pas encore payé. Ça fait 3 mois, ils ne m'ont pas encore payé. Mais elle espère que un jour, elle va avoir son salaire. C'est tant de babous à l'heure. Mais tant dans la salle, regardez. Il y a des machines, il y a des voitures, mais tu viens nettoyer propre. Des gens même sont, les gens même sont courageux pour travailler parce que eux aiment les métiers. Il n'y a pas paresse dans ce sous-métier. Tu travailles, tu manges. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Vous avez amené la jeunesse à la facilité. Et cette facilité que la jeunesse veut appliquer encore, c'est ça qui les fatigue là. C'est ça qui les fatigue matin, midi, soir. C'est ça qui les fatigue. Le mensonge et la facilité. Donner 50 000, même donner 25 milliards à Prado, aux déchets là, vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez voir ce qu'Ado va faire. Malgré le pays, il n'est pas dit le pays est divisé. Donner les 50 milliards, même donner 30 milliards de francs CFA à Ado pour dire déchets. Il n'y a même pas de déchets même. Bon, je ne sais pas c'est quel projet vous donnez à Ado que vous faites. Il faut faire projet ça là. Vous allez voir, il va faire ça. C'est ça qu'on appelle quelqu'un, tu es prêt pour les Ivoiriens. Quelqu'un, tu veux travailler. Quelqu'un, tu ne dis pas que oui, votez-moi dans l'autre année là, dans autre épisode pour que je puisse vraiment faire ce projet là. Vous voyez des gens comme ça. Faut nous montrer que tu es en train de faire. Là, au moins, ça, on sait que bon, le gars n'a pas encore fini. On va te réduire encore. Mais tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore commencé. Puis tu dis non. Donnez-moi une chance encore. Là, si si réduit encore, c'est là que je vais commencer à travailler. Attends, tu te fous de nous? C'est l'avenir des Ivoiriens. Toi, tu joues à ça encore. Pendant 10 ans, tu as joué. Tu veux compléter encore 15 ans? En 10 ans, il a fait route, goudronné route 100 km. Ça veut dire 5 ans, 50 km. 10 ans, 100 km. Donc si Gbagbo était toujours là actuellement, là, on était à combien de kilomètres? Ici, il faisait 20 ans, ça faisait 200 km. On s'en va à 25 ans, il a fait 250 km. Attends, c'est élève de Paul Biya ou bien? Ou le Paul Biya, là, ils ont fait même école là ou bien? Arrêtez de se foutre des Ivoiriens. Arrêtez de se foutre des Ivoiriens. Quelqu'un qui n'est plus capable de travailler pour le pays, il la ferme, il reste tranquille. Damé Bédi est resté tranquille. Gbagbo n'a qu'à rester tranquille comme ça.
Gbagbo n'a qu'à rester tranquille. Allez là. Vous qui êtes agité à côté de Gbagbo, faites des oui, Gbagbo, restez tranquille. On a déjà vu comment vous avez géré le pays pendant 10 ans. Pas pour dire non, pendant 5 jours, et pendant 10 jours, ou soit pendant 10 semaines, ou soit pendant 10 mois. Non, on dit 10 ans. 10 ans. Ceux qui étaient nés en 2000, 2010, ils avaient 10 ans. Donc, arrêtez. Arrêtez vos foutaises là. Nous, on appelle ça foutaise. Ceux qui mobilisent la jeunesse, ceux qui donnent de l'argent aux jeunes pour vous dire, faites à Talakou de Gbagbo là. Et réveillez-vous. Nous, on a vu clair dedans dans la gérance de Gbagbo là, où Gbagbo gérait le pays là. Nous, on a vu clair dedans. Quittez dans cette posture de mensonges là. Quittez dans cette posture de mensonges là. C'est si quoi les gars comptent à se dire, non, tant de Gbagbo, oui, cacao était cher, cacao est devenu 1200, 1000 francs, 1000 francs, 1200 qu'ils ont fait là. Ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps? Ça n'a même pas fait 1 an. C'est moi qui vous dis, ça n'a pas fait 1 an. Et puis il y a des gens qui mouraient dedans. Des pisteurs, ils étaient armés. Les pisteurs là, ceux qui achètent les cacao dans les champs, dans les villages, ceux on les appelle les pisteurs. Ils d'autres même avec des pistolets à main, eux partaient. Quand il te dit, lui veut payer dans tel prix, tu dis, il y a des gens, si la personne te dit, je mens là, il y a des gens, tu peux témoigner ici dans le commentaire. Il y a des gens, tu peux témoigner ça en commentaire. Moi, mais dans mon propre village, ils ont tué ils ont tué 2 types comme ça. Des acheteurs de cacao là. Ils ont tué 2 types comme ça. Ils ont rempli qui a là. Ce sont ces enfants qui ont échappé à la mort. Ils sont partis au village. Et qui a la chargé. Puis ils sont partis. Leur papa était mort. Ils ont tué leurs parents. 2 fois, 2 reprises comme ça. Parce que cacao était cher. Où vous envoyez les gens à la mort, c'est ça, c'est si ça va vous parler. Non, un cacao était 1200. Cacao, tant de couilles, cacao était 1200. Tant de Ouattara, c'est descendu. Oui, c'est descendu. On est premier producteur de cacao au monde. Malgré vous avez dit c'est descendu, on est premier producteur de cacao au monde. Ça travaille. Ado ne prend pas cet argent-là pour dire il va aller dilapider. Ado ne prend pas cet argent-là pour dire il va aller payer les RAV4, ou j'ai dit RAV4, pareil, RAV4 n'est plus à la mode. Range Rover des filles, les iPhone 20 Pro. Lui, il ne fait pas ça. Il dit, la jeunesse, mettez-vous au travail. Tu veux manger, il faut travailler pour gagner ta vie. C'est ça. Mais vous êtes là, vous masturbez la tête, en train de mentir aux jeunes. On va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Mais attends, des gens qui ne sont pas encore venus au pouvoir, s'ils font des éloges comme ça, on peut les écouter. On peut dire, bon, on va essayer. Mais des gens qui ont déjà géré un pays, pendant 10 ans, on a vu vos gérances, vous n'avez rien fait. Même déchets, simples déchets. À Kouedo même, tu ne pouvais pas respirer. Avant, ceux qui étaient à Kouedo, ils n'ont qu'à venir me parler. À Kouedo, tu ne pouvais plus respirer. Où on jette les ordures d'Abidjan, là, à Kouedo, là, tu ne pouvais plus respirer. L'odeur va te tuer. Tu passes même dans la voiture, tu fermes tes narines comme ça. Malgré que tu fermes tes narines même, mais l'odeur même, l'odeur même rentre dans tes oreilles même, et puis l'odeur même rentre dans tes yeux. Quand tu vas arriver loin là-bas, tu enlèves cache-nez là, l'odeur là, tu es rentré dans tes oreilles, dans ton nez là. Tu as senti ça. C'était temps de Gbagbo, on voyait ça. Mais tant des ados, on voit ça. On ne voit plus ça. On ne voit plus ça comme ça. Ça a diminué. On peut dire, à 100 Gbagbo, là, c'était à 100% des déchets. Mais pour ado maintenant, on peut dire 20%. Mais on peut dire 15% des déchets maintenant. Et puis les déchets là sont arrangés. Les déchets ne sont pas déversés comme ça dans les rues. Mais quand même, respectez-nous. Si vous voulez venir au pouvoir là, changez des stratégies. Changez des stratégies. Sinon, votre stratégie, vous êtes dedans là. Les vidéos sont sur YouTube, les vidéos sont sur Facebook. C'est ça, on va prendre. Et on va décortiquer pour montrer au monde entier que Gbagbo était au pouvoir. On lui a donné, la Banque mondiale lui a donné 50 milliards. Il n'a pas pu faire quelque chose. Il voulait blaguer les Ivoiriens pour dire, si ici réélu en 2010, là, je vais commencer à travailler. Ils t'ont donné l'argent fin 2008. Et les 2009, là, pourquoi tu n'as pas pu faire? Ma famille,
Dans ce monde ici, il y a des gens qui ne connaissent pas nos valeurs. Oui, eux ne connaissent pas nos valeurs. Eux ne connaissent pas la valeur des Ivoiriens. Eux ne connaissent même pas la valeur de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire vos marmailles, si vous voulez faire vos magouilles, là, ayez pitié des Ivoiriens. Ou ayez pitié de vous-même. Parce que les Ivoiriens, là, nous, la Côte d'Ivoire, c'est nos Côte d'Ivoire. Mais toi-même, il faut avoir pitié de toi. Il faut avoir pitié de toi. Toi, tu es entre nous, tu es dans cette histoire de roubla là. Il faut avoir pitié de toi. Voici aujourd'hui, nous, on t'a arraché la Côte d'Ivoire. Non? On a donné ça à quelqu'un qui connaît vraiment la valeur de la Côte d'Ivoire. Voici où il nous a menés. Et puis, il continue encore de progresser. Déchets, 50 milliards. Et on te donne les 50 milliards. Et puis, tu t'en vas accepter encore déchets toxiques. Combien de milliards encore les gars de déchets toxiques t'ont donné? Zéro. Où les milliards là sont partis? Parce qu'à ton temps là, on parlait que des milliards. On ne parlait pas des millions. C'est des milliards les gars parlaient. Les projets des milliards qu'ils t'ont donné. Où est l'argent là? Où est passé cet argent là? Oh, honte. Hein. Les Ivoiriens qui croient à ce monsieur là, oh, honte à vous. Oh, honte. J'ai mal même que quand je vois la jeunesse, quand ils voient des Ivoiriens, des jeunes, entrer se mobiliser pour dire oui, Gbagbo est mieux, Gbagbo est mieux. J'ai pitié de vous et puis j'ai mal. Oh. J'ai pitié de vous, j'ai mal au cœur. Parce que vous n'avez pas connu le vrai visage de ce monsieur. Partez sur YouTube, partez sur les renseignements, les vidéos de renseignements. Vous allez comprendre comment Gbagbo parlait, comment Gbagbo mentait aux Ivoiriens. On ne vous explique pas. On vous montre le côté qui est un peu bon de Gbagbo. C'est ça, on vous montre. Sinon, vous ne voyez pas. À 100%, là, Gbagbo, ce qu'ils vont vous montrer, c'est 10% de Gbagbo. Sinon, les 90% de faux, là, ils vont vous cacher. Ils vont vous cacher. Il ne faudrait pas que vous sachiez que lui-même, il n'a rien fait au pouvoir. Déchets toxiques. Il a envoyé des déchets toxiques. Est-ce que vous attendez qu'il y a des bêtises tirantes ici? Non. Ado, en 2015, il y avait des poulets. Il y avait des poulets. Des ailes de poulet, les cuisses de poulet, les poulets même qu'ils ont déjà enlevés, ils ont déjà plumé. On met ça dans les cartons. Or, on dit que c'est rempli de maladies. Ado a refusé que ça rentre en Côte d'Ivoire. Les gagnants ont accepté. Les trucs, comment dirais-je, Togo a accepté. Cameroun a accepté. Les pays, même les pays qui étaient autour de nous, d'autres, même Mali même ont accepté. Burkina a accepté. Mais même Guinée a accepté aussi. Mais la Côte d'Ivoire a refusé. Parce que Papa Ado voulait la santé des Ivoiriens. Il a refusé. C'est après les Blancs ont dit non que oui, les poulets là qu'ils ont vendus, qu'ils ont amenés en Afrique là, c'est rempli que des maladies. Moi-même j'ai fait la vidéo ici, mais après ils ont dit non que oui, il y a droit d'auteur. Si cette vidéo là, j'ai supprimé la vidéo là. J'ai dit quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit merde. Mais attends, Ado là, donc c'est un autre docteur. C'est maintenant il comprend que pourquoi il a surnommé docteur. Parce que quand un docteur voit que tu as une maladie, ou soit il ne veut pas que tu tombes malade, il te prescrit, il faut faire ça, je ne veux pas ça là. Mais si c'était Gbagbo seulement, il allait dire, envoyez ça. Les Ivoiriens veulent manger, envoyez. Si eux meurent, est-ce que si eux tombent malades, ils vont aller se soigner, non? Envoyez ça seulement, ils veulent manger. Mais Ado, lui, il a refusé ça. C'est cet homme-là. Vous voulez le boycotter, vous voulez qu'il quitte au pouvoir. Actuellement, regardez les taux de maladies, ça a diminué. Taux de maladies, des bêtises comme ça, de manger pourri, de manger des trucs gâtés, tout a diminué. Maintenant, des babos, tu vois les enfants, ils ont ventre ballonné. André, quelqu'un qui a pris calebasse pour coller ça, s'il est ventre. C'est lui là, vous voulez voter. Et 2025, on doit se préparer. Hein. On doit se préparer. Pour dire au nom on doit dire non aux ceux qui ont vendu le pays, ceux qui n'ont pas travaillé pour les Ivoiriens. On doit dire non à ceux-là. Et on doit dire oui à ceux qui travaillent pour les Ivoiriens. La famille, je vais être bref dans cette vidéo-là. Voilà.
Et je vais arrêter. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de partager cette vidéo-là. Ça puisse arriver loin. On va sensibiliser la jeunesse ivoirienne. 2025, là, c'est à nous de préparer ça. Voilà, on doit préparer 2025 comme ça pour que des Ivoiriens, des jeunes puissent avoir une idée pour voter. Il ne faut pas qu'ils vont tomber dans des bêtises. Ceux qui rencontrent les vies de merde pour dire c'est le leader qui n'a rien foutu au pays, c'est lui qui est bon. La famille, je vais vous laisser. N'oubliez pas de partager. Abonnez-vous au maximum sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp.